Bonjour tout le monde, aujourd'hui une nouvelle vidéo, nouvelle leçon, action mécanique. Dans cette leçon, on va traiter trois axes. Le premier, c'est les effets possibles d'une action mécanique, ainsi les différents types des actions mécaniques et aussi comment faire le bilan des actions mécaniques exercées sur un corps quelconque. Commençons par les effets d'une action mécanique. Vous voyez les images ci-contre. Alors on a l'action du vent sur le voile, ce qui provoque le mouvement du bateau. Il y a aussi l'action de l'aimant sur la boule en fer. Alors l'aimant attire tout ce qui est en fer. Aussi il y a l'action mécanique du joueur sur le ballon, pour changer bien sûr soit la trajectoire, soit provoquer le mouvement du ballon. Aussi on peut trouver aussi un lustre qui est attaché à un fil électrique. Aussi il y a une main qui déforme une pâte à modeler. Alors ce sont tous des actions mécaniques. Mais quels sont les effets de chaque action? Pour une action mécanique est toujours exercée par un corps ou un objet appelé acteur sur un autre corps appelé receveur. Alors vous devez savoir les élèves que pour une action mécanique, il y a toujours deux parties. La première partie qui exerce l'action s'appelle acteur. Et la deuxième partie, c'est celle qui reçoit ou bien qui subit l'action appelée receveur. Une action mécanique peut avoir un des deux effets. Ça veut dire les effets possibles d'une action mécanique sont deux. Effet statique ou bien effet dynamique. On va voir maintenant quels sont les résultats de chaque effet. Alors pour l'effet statique, les résultats sont deux. Soit maintenir l'équilibre ou le repos du receveur, ça veut dire de celui qui reçoit l'action, ou bien le déformer. On va voir quelques exemples. Le cas de fil avec le lustre. Alors son fil, le lustre va retomber. Ça veut dire le fil exerce une action sur le lustre qui a un effet statique parce que le fil maintient le repos de lustre. Deuxième cas, c'est le cas de l'action de la main sur la pâte à modeler. Alors vous voyez qu'on n'a pas changé la position de la pâte à modeler, mais on l'a déformée. On a changé la forme de la pâte à modeler. C'est une action mécanique qui a un effet statique. On passe au deuxième effet, c'est les résultats d'un effet dynamique, soit de provoquer le mouvement du receveur, ça veut dire faire bouger un objet, ou bien de changer sa trajectoire. Alors j'explique. Le cas du vent sur le voile. Alors le vent provoque le mouvement du voile. Le cas aussi de l'aimant sur la boule en fer. Alors l'aimant provoque le mouvement de la boule en fer. Ça veut dire il change la position de la boule en fer. Le deuxième résultat, c'est le cas de joueur avec le ballon. Alors comme vous voyez, le joueur change la trajectoire du ballon. Alors ces deux résultats, ce sont les résultats d'un effet dynamique. Je répète, les effets d'une action mécanique sont deux, effet statique, effet dynamique. Et pour chaque effet, il y a deux résultats. Maintenant, on va voir les différents types d'une action mécanique. Alors, ça veut dire action mécanique, peut être soit une action de contact ou bien une action à distance. Et qu'est-ce que ça veut dire une action de contact? Ça veut dire une action entre l'acteur et le receveur avec un contact. Ça veut dire il y a un contact entre les deux. Mais pour à distance, c'est le contraire. Mais pour une action de contact, il y a aussi deux types. Il y a la répartie, il y a la localisée. C'est quoi la répartie? Ça veut dire que le contact entre l'acteur et le receveur est sous forme d'une surface ou bien sous forme d'un ensemble de points. Prenons le cas du vent sur le voile. Alors le vent exerce une action sur le voile en touchant toute la surface du voile. Alors c'est une action de contact répartie. Prenons le cas aussi de la tête du joueur avec le ballon. Quand vous voyez le contact entre le ballon et la tête est sous forme d'une surface. Alors c'est une action de contact répartie. Mais le deuxième cas, c'est le cas d'une action de contact localisée. Si le contact est assimilé à un point. Prenons le cas du fil avec la lampe. Alors le contact entre les deux s'est assimilé à un point. La dernière ou bien le dernier type, c'est l'action à distance. Ça veut dire l'action entre l'acteur et le receveur sans contact. C'est le cas de l'aimant avec la boule en fer. Comme vous voyez, l'aimant n'a pas touché la boule en fer, mais il peut la tirer. Alors c'est une action
à distance. Et aussi l'attraction terrestre. Vous savez déjà qu'il y a une attraction terrestre qui nous attire. Alors, vous devez savoir aussi que toutes les actions à distance sont réparties. Parce que l'acteur exerce l'action sur tous les points du corps du receveur. On passe maintenant à la troisième partie qui est une partie pratique. C'est bilan des actions mécaniques. C'est quoi un bilan? C'est de faire ressortir toutes les actions mécaniques exercées sur un corps. Ce corps est appelé le système étudié, ou bien c'est le receveur. En les classant, bien sûr, on doit classer les actions exercées sur ce corps. Alors, prenons le cas de la figure suivante. On a un clon de fer, on a un aimant, on a deux fils. Alors, d'après la question, faire le bilan des actions mécaniques exercées sur le clou en fer. Alors, on va considérer que le système étudié ou bien le receveur, c'est le clou. Alors, pour faire le bilan, on va suivre ces étapes. Système étudié. On doit déterminer le système étudié. D'après la question, c'est le clou en fer. Deuxièmement, on va maintenant faire le bilan des actions exercées sur le clou en fer, mais on va les classer. On a déjà étudié que les actions mécaniques sont soit de contact, soit à distance. Alors, on commence par de contact. Comme vous voyez d'après la figure, le clou est en contact avec un corps qui est le fil. Alors, et le contact entre les deux est assimilé à un point. Alors, l'action mécanique de fil, entre parenthèses, c'est localisé. On n'a pas encore une action de contact. On passe maintenant au deuxième type, ce sont les actions mécaniques à distance. Comme vous voyez, d'après la figure, il y a l'action de l'aimant qui attire le clou et aussi l'attraction terrestre. Alors, action mécanique de l'aimant, action de la Terre, ça veut dire l'attraction terrestre.